Bonjour, Juno Che, directeur du Centre coréen à Paris qui fête son 30e anniversaire. Et TV5 Monde est bien sûr très heureux de vous souhaiter un bon anniversaire parce que TV5 Monde diffuse des programmes sous-titrés maintenant en Corée du Sud, ce qui est un véritable événement. 10 heures de programmes sous-titrés à partir du mois de janvier prochain. Ça veut dire une relation avec la France, avec la francophonie très forte. Merci d'abord pour l'invitation, mais c'est énorme d'avoir une émission, 10 heures d'émission avec sous-titrage en Corée. Au moment de lancement de TV5 il y a longtemps, quand j'étais à Séoul, je ne pouvais pas imaginer. Oui. C'est des programmes en prime time, comme on dit, hein, en mauvais français. Et donc, ça veut dire que beaucoup de Coréens vont pouvoir découvrir des grands films, des grandes émissions d'enquête françaises. Oui, comme ça, vous enlevez complètement l'obstacle linguistique au grand public, qui sont quand même curieux de savoir ce qui se passe en France, dans les pays francophones. Cette curiosité, elle est vraiment réelle, Monsieur Che. Pourquoi les Coréens s'intéressent à la culture francophone? Parce que la France est considérée comme un pays de rêve, avec beaucoup d'imagination. Pendant longtemps, la France est connue pour sa parfumerie, sa mode, comme ça, mais tout à fait à un écart de la réalité. Ouais. Et avec le TGV, on a pu reconnaître la technologie française, mais on garde toujours l'art et la culture français très fort en Corée. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avait tenu à adresser un message. Écoutez-le. Je me félicite que TV5 Monde ait décidé de diffuser à l'intention des téléspectateurs coréens des programmes sous-titrés dans leur langue. L'ONU attache beaucoup d'importance au multilinguisme. La communication multilingue entre les cultures nourrit la tolérance et la compréhension mutuelle. À l'ère de l'interdépendance, ce respect de la diversité est indispensable à la paix et à l'harmonie. J'applaudis votre initiative et vous souhaite beaucoup de succès. Voilà, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a adressé ce message de félicitations. Finalement, la félicitation pour ce rapprochement culturel que ça représente, le sous-titrage. N'est-ce pas? Et je suis là pour ça aussi, à Paris. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de publics jeunes, surtout, qui adorent la culture coréenne et qui accueillent comme les adolescents coréens, les stars coréennes, comme ça, à Paris même. Oui, et viennent à Paris. Et pour eux, c'est exotique, c'est quoi? Comment on accueille finalement la culture coréenne? Depuis notre création du centre, surtout la culture traditionnelle, l'art assez particulier de la Corée était connu au début. Mais depuis quelques années, grâce à l'Internet, ce sont plutôt les jeunes qui consultent souvent les spectacles musicaux des jeunes. Par exemple, les stars de K-pop en Corée sont aussi connus en France par les jeunes. Oui, ça ce sont des spectacles très modernes. Et puis il y a les spectacles plus traditionnels. On voit ici des images de l'Institution nationale des arts de spectacles traditionnels, qui démontrent une danse. Ça c'était à la salle Pleyel. Donc il y a une vraie tradition culturelle coréenne qui a beaucoup de succès en France et puis au-delà. Oui, et je suis toujours étonné de la réaction du public. Je présente très souvent la musique traditionnelle, les spectacles également, mais le public français adore la différence, la particularité, l'originalité de nos arts traditionnels. Et il redécouvre la valeur. Alors je suis doublement content. Oui, parce que je le disais, 30e anniversaire demain, c'est incroyable. Depuis 30 ans, le Centre culturel coréen à Paris. C'est étonnant d'avoir notre centre 16 décembre 1980, à l'époque assez dure en Corée, mais nous avons commencé les activités par l'intermédiaire du centre culturel coréen. Qu'est-ce qui a donné envie finalement, la nécessité d'avoir un centre culturel coréen en France?
Au début, on a besoin de donner beaucoup d'informations aux pays étrangers sur la Corée, parce que la Corée était connue pour sa guerre. Ouais. Et alors, entre-temps, il y avait beaucoup de changements, développement, amélioration. On voit de des la images vie. de Séoul, c'est une ville extrêmement moderne Oui. aujourd'hui. Hein. Oui. Et pour un grand public français, c'est inimaginable de voir ça à côté de la guerre terrible il y a longtemps. C'est une image différente aujourd'hui, finalement, que la Corée veut donner d'elle. Oui, parce qu'il y a une coexistence de la tradition et la modernité en Corée. Dans la ville même, vous pouvez rencontrer des choses traditionnelles depuis très très longtemps et haute technologie en même temps. C'est-à-dire ça peut être un pays, si je parle de la culture, un pays de paradoxe, où il existe la tradition telle qu'elle est et la modernité. En plus, entre les deux, il y a la fusion, c'est-à-dire l'amélioration de la tradition d'aujourd'hui. Oui. C'est dans tous les domaines des arts. On pense évidemment, il y a aussi la poterie qui va être présentée. Il y a aussi le cinéma qui a triomphé au Festival de Cannes. Une star coréenne qui a été pris une interprétation du Festival de Cannes il y a quelques années. C'est tout cela la Corée aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez écouter de la musique qui existe depuis 1400 ans, bien protégée et bien développée. Et également, les Coréens sont très doués à créer quelque chose avec les cultures venues des pays étrangers en création de nous-mêmes. Et alors, même le cinéma, chez nous, on peut trouver quelque chose de particulier à l'opposition du cinéma américain. Oui. Et comme ça, le public français adore le cinéma coréen. Et une volonté, une fierté de défendre aussi cette culture-là, de dire on ne va pas se fondre dans une culture globale, mais on va rester nous-mêmes. C'est ça. Même pour la culture populaire, par exemple, les stars, les chanteurs, les acteurs coréens d'aujourd'hui sont très connus dans les pays d'Asie surtout, de tous les pays d'Asie, parce que au début, ils ont imité les acteurs, les chanteurs américains, Ouais. mais finalement, ils ont créé quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. Et là, les Asiatiques les considèrent comme leurs vedettes qui sont beaucoup plus similaires que les Américains, quoi. Merci Juno Che d'avoir été notre invité, directeur du Centre culturel coréen à Paris, la veille de célébrer le 30e anniversaire de l'implantation de ce centre culturel donc en France, et avec l'arrivée du sous-titrage massif en coréen des émissions de TV5 Monde. On salue donc tous ceux qui nous écoutent à Séoul et ailleurs. Merci d'avoir été notre invité. Merci, avec grand plaisir.